Je sens que les choses vont se passer tout à l'heure. Non, ça y est, on a commencé à enregistrer. Ouais. On est en ambiance. On est en ambiance Cannes, quoi. On est en fan zone actuellement. On est en fan zone. Ou bien si tu reprends le début, on vaut rien mais on est qualifié. C'est comme si on sortait de Côte d'Ivoire-Nigeria. Match de poule, hein. C'est pas mal, hein, quand même, ce mix, là. C'est clair. Hein. Au final, est-ce qu'on sait qui a mis l'huile sur Idoza? Il paraît que c'est MS Faye. Non, il a dit que c'est pas lui. Je suis pas d'accord. Il a dit que c'est pas lui. Très cher auditeur, tu l'as compris, c'est un épisode spécial Cannes. Bienvenue à Abidjan Talk Live. Jingle. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Cher auditeur, oui, tu nous avais bien manqué, mais c'était pour la bonne cause que nous nous sommes absentés. C'était les fêtes de fin d'année, fin de saison. Et surtout, pendant le mois de janvier et jusqu'à mi-février, jusqu'au 11 février, en Côte d'Ivoire, c'était la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la plupart des intervenants du podcast étaient sur les routes de Côte d'Ivoire pour pouvoir supporter les éléphants et vivre au rythme des défaites. Et on cherchait ticket. Et on cherchait ticket. Il disait, Mehdi, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va bien, merci. Donc, on disait que cette canne en Côte d'Ivoire, c'était une canne cardio. Exact. Cardio, vraiment. Il fallait de l'énergie, il fallait du souffle. Donc, je ne suis pas seul dans le studio aujourd'hui. Je suis avec Mehdi, vous l'avez entendu. Et je suis aussi avec 3 copains qui vont se présenter au fur et à mesure. Ok, salut tout le monde, moi c'est Tewi, artiste rappeur, fou de foot. Salut champion d'Afrique. Champion d'Afrique, exactement. Félicitations à toi, félicitations à nous. Félicitations à nous tous. Félicitations à nous tous. Salut, c'est Landry Conan, journaliste, champion d'Afrique. J'ai eu 2 étoiles avant. Tu fais partie de cette génération-là qui a vécu les trois sacres. C'est ça. Plus les 2 finales perdues. J'ai 2 cannes à mon actif. Tu as 2 cannes à ton actif. Bravo à toi. Et mon compère. Salut, William Kanga, supporter Mazo, champion d'Afrique. Supporter On dirait une réunion en fait d'alcooliques anonymes. Bonjour William. Donc, je veux vous dire merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je sais que Mehdi, Landry et William sont des habitués du podcast. Vous les avez déjà entendus dans les épisodes précédents. Et on avait voulu faire un épisode spécial. T'inquiète pas, Mehdi, ça arrive. Regarde, juste ça arrive. Calme-toi, ça arrive. Voilà, ça arrive fort. Et vous avez répondu à mon appel pour cet épisode spécial Cannes, pour essayer un peu de partager les expériences qu'on a tous eues. Comment est-ce qu'on a vécu cette Cannes? Je pense qu'on était tous au stade. On a fait tous quelques matchs ou tous les matchs. Mehdi, tu as fait combien de matchs de la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, je pense que j'en ai fait 3. J'ai fait 3 matchs de la Côte d'Ivoire et j'ai surtout survolé d'autres matchs, d'autres stades et aller voir d'autres équipes. Ouais, c'était bien. Les ambiances étaient
Oui, franchement, les ambiances, elles étaient super cool. Hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a de toutes les origines, toutes les nationalités. Du coup, tout le temps, les stades étaient pleins. Et il y avait pas mal d'ambiances, en tout cas, qui différaient. Et je suis très heureux de ne pas avoir juste regardé les éléphants jouer. D'accord, super. Et toi, Ben, moi, j'ai fait 7 sur 7. tu as fait 7 sur 7? Ah ouais, pour les éléphants. Ouais. Et donc, et j'ai eu la chance aussi de voir des matchs à Yaoundé et à Bouaké. C'est-à-dire Cameroun, Sénégal, Burkina, Algérie, à Bouaké. Et Comment tu as eu les tickets, toi? Mais c'est ce que je dis à chaque fois, mes gars. Je dis, les gars, je ne suis dans aucune secte. Donc, je Mais te voilà. présente Théoui, qui est un membre de la secte des tickets. Voilà, Voilà. aucune Donc, secte. parce que c'est un mot qui est revenu très souvent Oui, sur la plupart des personnes qui nous voyaient au stade. Ils disaient, mais les gars, vous avez chopé des tickets. Exactement. Les gars, vous faites partie de la secte. Je ne comprends pas. Nous, on n'arrive pas. On se lève à 4h, à 5h, à 6h du matin pour essayer d'avoir des tickets. Mais en fait, bon, moi, pour ma part, il y avait un secret. C'était d'anticiper, en fait, tout simplement. Oui. Bah, je ne sais pas, tu vas nous expliquer, toi, Bien ou, et William. William et moi, on a à peu près la même histoire. C'est d'avoir anticipé à novembre, décembre déjà, dès que la plateforme de vente de tickets en ligne était accessible. Bon, on s'est rué, comme beaucoup d'autres. Bien sûr. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à avoir nos tickets. Oui, c'est ça. C'était ça le secret, en fait. Parce que moi, j'ai pris mes tickets de tout le premier tour dès novembre. Bah, voilà, Et pareil. après, quand on se fait repêcher, et là par contre, je prends mes tickets jusqu'en demi-finale. Mais il n'y avait pas à ce moment-là les tickets de la finale. Donc en fait, D'accord. j'ai pas galéré. J'ai galéré juste pour trouver un ticket pour la finale. D'accord, ok. Voilà. Et toi, William, comment tu as fait? Enfin, comment on a fait? Pareil, hein, on s'est vu sur le site internet. Je me rappelle qu'on se renvoyait des messages quand le site était accessible. On se disait, bon, vas-y, commande des tickets. Si tu arrives à commander, c'est bon, tu gardes. Moi, j'essaie à mon niveau aussi. Et c'est comme ça qu'on a le ticket. Mais ce qui est fort avec Farid, c'est que lui, il avait déjà anticipé jusqu'à la finale. Lui, dans sa tête, il savait déjà qu'on allait en l'heure finale. Il avait déjà réservé, je crois, 4 tickets, non? Ouais, 4 j'avais tickets, pris. En fait, c'était, pour la petite histoire, c'était au moment où le Maroc n'avait pas encore joué. Le Maroc n'avait pas encore joué et on était la veille du match. Et j'avais, comme toi, Théoui, comme William et certainement comme Mehdi, j'avais pris tous les matchs de poule. Et je m'étais dit, bah, la Côte d'Ivoire, elle peut finir première ou elle finit deuxième. Donc à ce moment-là, je sécurise un huitième de finale et un deuxième huitième de finale. Et juste avant que le Maroc repêche la Côte d'Ivoire, on y reviendra, j'ai ce pressentiment en fait que la Côte d'Ivoire va gagner ce match, la Côte d'Ivoire sera repêchée. Et j'avais fait mon petit tableau Excel. J'avais mon petit tableau Excel où j'avais tous les scénarios en fait. Oh, et en fait, la Côte d'Ivoire pouvait jouer soit contre le Cap-Vert, soit contre le Sénégal. Et quelque chose me dit que pour que l'histoire soit belle en fait, il faut que ça se passe à Yamoussoukro contre le Sénégal, contre le champion en titre. Donc on a un ami en commun que j'appelle et je lui dis, écoute, moi j'ai prévu les huitièmes de finale. Et 1 et 2, mais j'ai pas prévu celui-là. Est-ce que tu peux m'aider à avoir des tickets? Il me dit, lui, qu'il avait prévu, mais qu'il compte pas forcément y aller. Parce que, bon, c'est pas un grand fan de foot, et puis c'est Yamoussoukro, il a acheté, il s'est rendu compte après que c'était quand même un voyage. Donc, il m'a donné les 2 tickets. Et quand il m'a donné les 2 tickets, à ce moment-là, je me suis connecté, et j'ai pu prendre quart de finale, demi-finale, finale. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi tout le parcours depuis le match contre le Sénégal pour arriver jusque là-bas. Donc, Il ne faudrait pas oublier d'expliquer comment est-ce qu'on a les tickets de la demi-finale. Oui. On revenait de Yamoussoukro, je pense. C'est ça, on On revenait revenait de Yamoussoukro et j'ai un ami qui m'a dit, vas-y, les tickets sont accessibles, sont disponibles. dans la Donc, gare. il faut nous voir, on garde. C'est dans le noir, on garde, tu vois. Et on est chacun son téléphone, il était avec son beau, C'est ça. Poli, Avec tu vois, Poli, que ouais. je salue en passant, chacun son téléphone, chacun essaie de prendre un ticket dans le noir. Dans la On essaie de voiture. Avec les 29 minutes pour rentrer Ouais, sur le site. C'était un truc de fou, c'était un truc de fou. Mais il a raison quand tu réfléchis. Et après, Je crois qu'on- attends, je dis pas, mais Vas-y, vas-y. après, je crois qu'il appelle ta soeur, c'est ça? Oui, Il non, appelle- mon épouse. Ouais, il appelle l'épouse de Farid et lui dit, mais c'est comment? Il y a mon ordinateur à Abidjan. Ouvre, il n'y a pas de réseau ici. Vas-y, ça. Elle lui dit, ben, j'ai pas ton compte. Il dit, tiens le compte, vas-y, ouvre. Exactement. Et tout ça, on a passé le premier péage de Yamoussoukro, on est garé sur le bas-côté, dans le noir, Dans le noir, complet,
sur le bas-côté avec les téléphones en train d'appeler, en train d'essayer de se connecter pour pouvoir Et je me valider. rappelle, il y a des gars qui passaient, on croyait qu'on avait un souci, s'arrêtaient pour voir. On dit non, allez-y. C'est ticket en chef. On s'est ticket. Donc, il tickets dans y le en a noir. qui achetaient leurs tickets dans le noir et il y en a d'autres qui les achetaient au noir. Exactement. Même chose. Mais attends, depuis qu'on a commencé l'émission, bon, moi j'ai déjà participé à l'émission, tu vois, lui aussi, je suppose, et Mehdi. Mhm. Il n'y a pas quelqu'un qui manque à l'émission. Ah, Ouais, mais bien sûr, il y a la petite sirène. petite Il y a la sirène. petite Ah. sirène. Zoul, on pense à toi. Tu as vu, regarde, hein, j'ai même pas voulu te mettre dans la sauce. Mais les gars t'ont vu dans la sauce. Mais je pense qu'il est déguisé en éléphant. Ok. Ah, c'était lui. Pas Donc, encore. c'était lui. C'est la mascotte. la mascotte, Peut-être. Peut-être. Ah, Zoul, tu es la mascotte. Parce que c'est vrai que depuis que la canne a commencé, on n'a plus vu Zoul. là, Non, on l'a tu plus vois, vu. Ah, c'est ouais, vrai, ouais, c'est- moi, ouais. tu vois, Je vais vérifier au bureau. Je vais Zoul voir. et je vais le voir coup dans- du marteau. à chaque- Ah, Zoul, on pense à toi. Mais il n'est pas très foot. Il avait dit dès le départ Ouais. qu'il n'était pas très Si, foot. si, Mais non, belle expérience. Bon, toi, tu n'as pas eu de problème de ticket, toi, monsieur là-bas. Ouais, en toute humilité, la CAF me reconnaît parce que j'avais déjà couvert 3 cannes, donc on m'a attribué une accréditation. Bravo. Donc, c'est un monsieur expérimenté de la canne qu'on a au studio ici aujourd'hui. C'est On une peut le tête dire. pensante de la secte. Tu peux pas dire ça hein, parce qu'il t'a quand même géré. Hein, Après, je vais dire, j'ai eu à collaborer avec la secte pour avoir un ticket. C'était pour. C'est Sénégal, Cameroun. Et franchement, j'aimerais le remercier encore. La passe était super top. passe décisive. Ouais, Landry, il fait que des ouais, passes une D. vraie passe, ouais. Il fait que des passes D. J'avais une place super top, tu vois. Je voyais limite les footballeurs et tout, machin, tu vois. Un peu comme celle qu'on a eue pour Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale. Là. Oui. Où après, on avait même l'attitude d'aller leur dire qu'on. La fameuse vidéo qui a été vue combien de millions de fois 2,5 millions. 2,5 millions. William, il a fait une vidéo qui a été vue 2,5 millions de fois. En 2 jours. Sur quel réseau Sur quel réseau Sur Facebook. C'est en fait, on était juste au-dessus du tunnel. Ah, Et- c'est vous qui insultiez les. Oui, Non, non. Moi, j'ai juste filmé. J'ai cru entendre la voix de William Ah ouais. disant Ouais. Qu'est-ce que tu as fait Ou caissier essaie de se protéger. Ouais. C'est sa Ton vidéo. mondial. C'est sa vidéo. Mais on disait aux gars, parce que la vidéo, et je remercie William pour ça, il y a des passages de la vidéo qui étaient beaucoup plus virulents et qu'il l'a dit, je peux pas publier ça parce que c'est pas bon pour l'image du pays. Donc il est vraiment resté sur le passage des éléphants dans le tunnel où Kessié se prend une bouteille. Une je bouteille, crois. Ouais, il se Je prend pense une que ça a aussi motivé parce que d'après, j'ai eu des échos, ils auraient vu la vidéo. Je pense que ça aussi, ça a dû les remuer aussi. Donc, pour les 400 millions que le président a donné au staff, à l'équipe bouteille. technique, Tu veux 2,5 millions ouais, je veux ma part en fait. J'ai contribué. à hauteur des vues. Non, mais c'était une belle canne. C'était une très belle canne. On est tous, si on fait cet épisode, je pense qu'on est tous un peu dans le goumin de la canne. Tu as suivi un peu la Champions League Mardi, j'ai regardé à la Saint-Valentin 15 minutes et j'ai éteint la télé. Je suis allé rallumer ma PlayStation. J'ai joué un match de foot. J'étais Incroyable. content. J'ai pas aimé regarder la Champions League. Il y avait du niveau, il y avait de la tactique, il y avait de la stratégie, il y avait tout ce qu'on voulait. Mais il manquait la magie. Il manquait la magie qu'on a vécue pendant cette CAN. Je sais pas, mais les scénarios qu'on avait pendant cette Coupe d'Afrique, on les a pas depuis longtemps dans le football européen. Moi, je dis que la première mi-temps, Côte d'Ivoire-Mali, juste la première mi-temps, C'est le en match. termes d'émotion, elle vaut toute une CAN. C'est le match référence. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est le match référence de cette canne-là, à la fois pour les éléphants, mais aussi pour les spectateurs, pour tous les gens qui Bien sûr, étaient bien au sûr. stade. C'est là que ont été posés les fondations. C'est mon avis. Hein. Qu'ont été posés les fondations. Il n'est pas d'accord, Landry. C'est en termes d'émotion, de retournement de situation, de fait de match. Je disais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, que le stade était rempli à partir de 15h. Le match, c'était 17h. À partir de 15h, ça commençait déjà à chanter. Ça commençait déjà... L'ambiance à Boaké, j'ai jamais vu ça. Non, J'ai incroyable. jamais vu Incroyable. Cameroun-Gambie. Cameroun-Gambie. Beaucoup d'émotions lors de ce match. Beaucoup. Oui. Beaucoup de matchs où il y avait tellement de retournements de situation. retournements de situation. Et c'est ça la magie, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Ce genre de magie, pour l'instant, on ne l'a pas encore à ce niveau de la Ligue des Champions. On l'aura sûrement dans le prochain tour.
Mais on est encore dans nos émotions. On est dans une CAN qui vient de s'achever. Parce que si on veut comparer aux éditions précédentes, soyons quand même un peu honnêtes, la Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire du pays, pas de l'équipe, a vraiment levé le curseur. C'est une CAN qui va, je pense, révolutionner toutes les éditions qui vont venir après. Elle est vraiment fondatrice. Landry, tu n'étais pas d'accord sur le match référence Moi, mon Mali, match Côte d'Ivoire. référence, c'est le match de la résurrection lorsque Lazare est sorti du tombeau Ouais. à Yamoussoukro. Parce que pour moi, le Sénégal sortait des poules avec 9 points et il n'y avait vraiment pas d'humilité dans les médias centers. Les Sénégalais nous donnaient pour vraiment des perdants, quoi. Oui, bon, après, les Sénégalais, ils étaient champions en Mais titre. depuis quand Oui. les Sénégalais ont la bouche comme ça? Ils ont Tu toujours vois, eu la ils ont bouche. changé. Ils ont Non, mais- toujours eu la non, mais bouche. pas, Ils ont pas dans toujours eu le la foot, tu vois. Et Je pour pense moi, que- quand on sort après les tirs au but, c'est fou, c'est magique. Magnifique. D'ailleurs, cette résurrection, pour moi, c'est le match de la CAN pour moi. Mais ça a du sens ce qu'il dit, tu vois. Moi, je suis pour Côte d'Ivoire Mali, mais après, avec ce que tu dis, il y a beaucoup de sens dans le sens où le match est joué sur la terre d'Oufoué. Oui, on en a Tu beaucoup vois, parlé. le match est joué sur la terre d'Oufoué, machin et tout. Ça, j'ai encore la chair de poule. Et pour la petite anecdote, c'est que le premier geste que les éléphants font quand ils rentrent dans Yamoussoukro, c'est direct dans la cour d'Oufoué-Boigny pour aller s'incliner sur sa tombe, saluer la famille et ils rentrent à l'hôtel. Après ça, place au match. Oui, Un geste fort. ils sont venus prendre les bénédictions. Puis je suis d'accord quand même avec William parce que quel que soit le scénario du match contre le Mali, qui est un scénario extraordinaire, 89e minute, 120e, mais c'est le Mali. Avec tout le respect qu'on leur doit, c'est le Mali en Afrique. Le Mali n'est rien devant la Côte d'Ivoire. Bon, humilité désactivée. Voilà, alors que quand tu bats le champion d'Afrique en titre, qui depuis un an gagne tout, le Sénégal était une machine incroyable. Moi, quand j'ai vu Sénégal-Cameroun à Yaoundé, je sors du stade et je dis aux gars, mais les gars, le Sénégal, là, qui va les battre? Ouais. C'est la question que je dis aux gars. Je dis, mais qui va les battre dans cette CAN? On est mené 1-0 après 4 minutes. Faye vient de reprendre une équipe décomposée. Oui. On a fait des choix forts, on a mis Kessie au banc et tout. Il rentre, il y a le pénalty. Mais même à 1-1, bon, le match est chaud. Mais ce qu'on vit au tir au but, je le rejoins quand même. Quand, par exemple, on va en reparler, c'est sûr, mais quand, par exemple, un joueur comme Christian Kwame, qui a été beaucoup critiqué, tout ça, il va tirer un pénalty, tout le monde a peur. Tout le monde- Voilà, on se dit, mais On dirait que tu avais plus peur que tout le monde. Non, j'étais. Parce que c'est des. Non, En fait, j'avoue, malheureusement, il y a des gars, tu vois, quand ils n'ont pas fait un bon match, tu te dis, mais est-ce qu'il va même pouvoir mettre un bon penalty, tu vois? Christian Kwame, Serge Aurier, tu as un doute. Et puis, ils te le mettent. Par contre, quand Kessie vient tirer le dernier penalty, Non, tout le monde. tout le personne monde. n'a peur, non. Là, on sort tous nos téléphones. Ouais, on savait. Voilà, là, on sort On nos savait, téléphones on parce qu'on savait. sait qu'on va gagner. C'est comme Copa Barry en 2015. Copa, voilà, Copa, Ouais. c'est ça. C'est comme Copa. On sort les téléphones. Ouais. Copa Barry quand il met le penalty Parce que victorieux. c'est un pour ceux grand qui tireur de savent pas. penalty depuis l'académie. Oui, c'était un joueur de champ d'abord avant d'être Jouait 10. le portier. Tout à fait. Ouais, c'était un joueur de champ et puis c'était un excellent de tireur de penalty, comme le dit Théoï. C'était un. Voilà, il savait qu'est-ce qu'il faisait et puis on connaît le sang-froid des gardiens aussi, donc on a sorti le téléphone. Les gardiens marquent souvent d'ailleurs. Oui, bah, Alain Guaméné, pied gauche, 92. Ça fait peur quand même. Alain Guaméné, pied gauche, on a eu un peu de doute quand même Oui, en 92. mais c'est la première étoile, hein, c'est le premier titre. Guaméné qui prend le ballon, qui est droitier, qui tire le dernier penalty Attends. et qui le tire pied gauche. Ah, merci pour ce rappel. Là, j'avais oublié qu'il a tiré du mauvais pied. Il a tiré Oui, du parce mauvais qu'il pied. il avait un problème lombaire. Extraordinaire. Oui, non. Il y a des histoires. Dans les finales de Cannes de la Côte d'Ivoire, il y a toujours des histoires comme ça et des histoires avec les gardiens. Donc Alain Guaméné moi, c'est celui qui m'a donné envie de jouer au foot, en vrai. Donc tu ne peux que être admirateur du truc. Bon, toi, tu connais Alain Guaméné. Il faudra remercier aussi à Cradio. À Cradio, oui. Elle peut maintenant donner sa vie à Jésus. Elle a fini d'avaler les buts. Elle peut maintenant donner sa vie à Jésus. Mais on avait ce même stress que toi quand on regardait avec William à chaque fois. On regardait les compos d'avant-match, on les avait 1 heure avant match, dès qu'on voyait Aurier. Bon.
On te salue. On te salue, voilà. On te salue. Mais qui prévenait Aurier qu'il y avait match le soir? Voilà. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'Aurier, ça faisait peur. Kwame, oui. Mais voilà, on a eu. C'est tout ça qui fait de l'histoire une légende, dans le sens où tu as Haller, Adingra qui sont blessés, qui rentrent en cours de compétition après les phases de poule. Haller qui marque le but de la victoire. Adingra qui laisse éclater au jour son talent. Donc, exceptionnel. Mais moi, je vais raconter une anecdote. Ne me moquez pas. Tellement j'étais stressé. C'était le match contre le Mali. Tellement j'étais stressé. C'est con. Généralement, les matchs, quand je regarde le match à la télé, je passe sur Google, sur les applications et j'actualise pour voir le score. Et je vous jure, tellement j'étais traumatisé. Je suis au stade et j'actualise pour voir. Le match contre le Mali, là. Tu vois, c'est les prolongations pour que le match finisse vite, quoi. J'actualise pour voir si le match n'est pas fini. Il me dit, mais je suis devant le match. Tu es en direct, là. En direct, là. Mon tête, tel point, j'étais stressé. Et, voilà, Dieu merci. Moi, par contre, pour le Mali, je ne m'inquiétais pas du tout. J'étais persuadé que les Maliens allaient être écrasés. Même à 10. Avant le match, Okay. j'étais tellement sûr de moi, j'étais trop sûr que le Mali allait être écrasé sur le terrain. Je ne doutais pas, je n'avais aucun doute. Je pense même que j'en ai parlé avec Farid. Oui. On a échangé dessus, je pense qu'on était... Attends, il faut que je retrouve... Continue à parler, il faut que je Le match avait retrouve, lieu un samedi, Mm. et jeudi, on a commencé à en parler, Farid et moi. Et je sais pas, enfin, je vous donne une information. Je sais pas si vous connaissez sur Facebook, We Love Football. Oui, tu en avais parlé, au dernier épisode. We Love Football, c'est nous. Ok. Et je suis passionné de football, au fait. Et j'avais fait une analyse. L'analyse ne ressemblait en rien à du football. Okay. C'était surtout au-delà du football. Les émotions, le mental, la peur qu'on lisait sur le regard des joueurs qui avaient disparu. Attends, on se refait un autre vocal. On va peut-être pas le Farid, faire. les enfants là, ils sont forts. Les joueurs ivoiriens là, ils sont forts. Faut pas en va douter. Ce qu'il leur fallait, c'est enlever la peur de leur ventre. Aujourd'hui, les Ivoiriens les soutiennent. Ils subissaient une pression négative. Aujourd'hui, les Ivoiriens les soutiennent. Les enfants là, ils vont s'envoler sur le terrain. J'en suis persuadé. Et puis il y a Haller qui est de retour. Je suis persuadé qu'il va s'envoler. C'était une vision, on va dire... J'ai une petite requête. J'aimerais qu'on envoie cette note vocale à Max Gradel. que je salue. Voilà, il faut qu'il voit que voilà, on y croyait. Oui, beaucoup de gens. On était avec lui. Moi, je vais poser une question à Mehdi. Tu penses pour le match la Côte d'Ivoire contre le Mali, est-ce que c'est pas l'ego des footballeurs ivoiriens qui a fait qu'on a gagné entre l'ego et le talent? Parce que si on parle de talent, le Mali était supérieur à la Côte d'Ivoire. Historique, quoi, tu veux dire, par rapport à Côte d'Ivoire. Par rapport à Côte d'Ivoire, Mali. Puis après, il y a aussi, il y a l'amour propre. Il y a l'amour propre la des politique Ivoiriens. plutôt. Les Ivoiriens avaient oublié qu'ils étaient venus pour défendre leur patrie. On ne vient pas avec un statut en Côte d'Ivoire de plus riche ou d'indétrônable sur un terrain. On ne vient pas en étant sûr d'être sur le 11, d'être aligné au début du match. Et c'est tout ça qui a fait que j'étais persuadé qu'à un moment donné, ces enfants-là allaient se réveiller. Ils ont du talent intrinsèque. Je suis encore plus convaincu que les Ivoiriens sont plus forts que les Maliens. On peut laisser Guillou de côté, on peut laisser leur milieu de côté et j'en passe. D'ailleurs, leur milieu, là, ils viennent tous de la Côte d'Ivoire. Mais l'humilité, les Ivoiriens. En réalité, talent intrinsèque et puis qualité de jeu, ben, je ne voyais pas le Mali. Je ne voyais pas le Mali venir à bout de la Côte d'Ivoire en vrai. Okay. Moi, je veux vous dire une chose. J'ai eu peur quand j'ai vu l'affiche Côte d'Ivoire-Mali parce que le Mali, déjà, dans sa poule, vous avez un jeu vraiment bien animé. Académicien. C'était le Barça. C'était vraiment à l'académie de Jean-Marc Guillaume qui jouait. Et les éléphants, on avait des talents individuels qui vraiment ne se mettaient pas au service du collectif. Et j'ai eu peur. Mais après la résurrection de Yamoussoukro, je me suis dit, peut-être que en quittant Abidjan avec leur poisse, nous, à Yamoussoukro, on leur a donné un peu le bonheur. Peut-être qu'à Bouaké, ça va être encore
Boaké peut jamais décevoir. Mais effet marquant, lorsqu'à la quelle minute, 70e minute, tout le monde dans le stade commence à chanter l'hymne national. Ah, ça, c'est un En truc fait, de beaucoup, fou, beaucoup, en fait. beaucoup de gens se rappellent de l'hymne national au début de la deuxième prolongation. Mais en fait, on a chanté l'hymne Deux national fois. trois fois. 3 fois. On a chanté 3 fois l'hymne national. Ça, Et c'est- c'était un moment magique où il y avait que des Ivoiriens. Il n'y avait, il y avait pas de distinction de région, de distinction de quoi que ce soit. Il n'y avait que des Ivoiriens. Et bon, tu parlais de Gradel tout à l'heure. Et Gradel, il disait qu'à ce moment-là, ils étaient plus 10 contre 11 sur le Exactement, terrain. il a dit, Et ils étaient 12, 13, peut-être même plus. Et ça a fait la différence. Moi, c'est pour ça que le match contre le Mali à Boaké est mon match référence. Moi, je préfère aussi pareil. Et C'est- même quand ils regardaient rentrer sur le terrain, dans les yeux des gars, tu sentais qu'ils ils venaient se battre. Quoi. Quand ils ont entendu l'hymne national, là, non. Et puis, malheureusement, ce qui est dommage avec la télé, c'est qu'on n'entend pas ces trucs-là, c'est filtré. Oui. On ne sent pas ces C'est émotions. normal parce qu'ils veulent entendre le commentateur. Voilà, plus. sinon, si les gars avaient entendu ça à la télé, je pense que. Ils ouais, entendent quand même, parce que je crois qu'ils m'en ont parlé de cette hymne mais pas nationale. comme, pas Pas comme ce quand- qu'on a vécu, quand quoi, tu es- ouais. tu es dans le Mais stade, à quoi. Yamoussoukro aussi, on a chanté l'hymne national. Oui, je confirme. Oui, bien sûr Ouais. qu'on a Ouais, chanté. chanté, ouais. Bien sûr qu'on a chanté, mais c'était beaucoup plus solennel à Boaké. Et puis, tu sais, le stade de Yakro est moins grand, est moins chaud. Ouais. Les gens étaient chauds, mais le stade même, tu vois, Boaké, c'est quand même particulier. Hein. Oui, c'est C'est une arène. chaudron, hein, C'est ça, c'est vraiment C'est une arène. ouais. Et Ça. moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que William a dit tout à l'heure. C'était ceux qui étaient à la radio, Oui. qui avaient leur radio, qui regardaient la télé dans les fan zones. Mais avec eux, on avait toujours de la palpitation parce qu'on attendait qu'ils nous disent qu'il y a eu un but. Le fameux décalage. Donc on est là, on attend. Ils ont marqué, donc tout le monde crie. Après, il y a la VAR. On regarde. Ça c'était Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ils ont fait ça, oui, 2 VAR. Mais les gars, ils ont cassé le maquis. Ben oui. Ouais, bah, tu Ils ont m'étonnes. cassé parce que, attends, arrivé un moment, on a fêté plus de 3 fois. Et puis, Pour rien. ça nous Pas a pour ramené rien. à rien. Tu sais, petite anecdote, contre la Guinée équatoriale, on est mené 2-0, mais on est toujours dans le mode, bon, ça pourrait passer. Et moi, on supporte tous l'équipe, mais on a tous des chouchous. Oui. Et moi, j'étais en mode, non, je défendais Crasso. Je disais, non, vous ne le connaissez pas bien. Dans le petit jeu, il a de la technique, vous allez voir. Quand il met le 2-1 qui est refusé, au lieu de rechecker la VAR, tout ça, là, moi, je suis content. Genre, j'ai un combat que j'ai gagné. Et je suis là, je prends mon téléphone. Je suis là, les gars, vous avez vu, j'envoie des notes vocales. Et j'envoie ça à mes gars en France, tout ça, parce qu'on a des discussions. Et puis, il me dit, mais nous, on est devant la télé, là. Il y a la VAR, hein. Je dis, quelle VAR? Et je te jure que je n'étais pas le seul dans la tribune. Non, tu n'étais pas le seul. On était en train de sauter Dans l'émotion. à 2-1. Mais c'est vrai que dans le stade, on ne voit pas. On Voilà. est juste la VAR, mais on ne voit pas ce qui se passe. Donc, sur l'écran et secondaire, là, avec tu devant regardes sur- maintenant après le grand écran, tu vois qu'il y a toujours 2-0. Et là, tu dis, bon, Il s'est passé un truc. ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais Côte d'Ivoire, Mali, bon, pour moi, ça ressemblait un peu à Mozambique-Ghana. Ah, ça, c'était un match aussi. Hein. Ouais. Fantastique, ouais. C'était un match. Donc, Ghana, malheureusement, on n'a pas pu le fantastique. regarder parce que nous, on était bloqués au stade. là. Là, on était bloqués, on est sorti du stade et ils avaient commencé à caillasser des bus. Oui, justement. Et nous, on était bloqués dans l'enceinte du stade. Ah, Et on pouvait, c'est pas qu'on pouvait plus revenir, mais on était déjà assez à l'extérieur. Et on avait commencé dans le bus à faire les calculs, hein, déjà. Bien sûr. Avec les autres supporters, on était là. Ah, mais Mozambique, l'effet papillon du gardien ghanéen, hein, c'est un truc de fou. Hein. Nous, on est resté justement pour éviter le cafouillage dehors. Ouais. On s'est dit, bon, on va rester puisque les gens sont fâchés. On va attendre que ça se calme. Et puis, justement, mon pote là, Edouard, il me dit, mais regardons Mozambique-Ghana, c'est quand même un match de CAN puisque tous les matchs sont beaux à la CAN. C'est ça. Et on regarde, bon. Et donc, au début, là, on était plutôt cool avec les Ghanéens, au fur et à mesure, puisqu'on checkait ce qui se passait au Félicia aussi pour faire les calculs. Mais quand le gardien ghanéen, à son moment, là, quand on marque le corner, enfin, quand on marque. Elle est devenue mozambicaine, là, Voilà, du coup, voilà. là, elle est devenue mozambicaine. Voilà. Quand on marque le corner, par contre, là, j'ai même la vidéo, je dis aux gars, on s'en va à Yakro. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible ce qu'on vient de vivre là. Oui, La oui. balle sort, on le voit tous, on le voit bien que la balle sort. Le gars, il touche la balle et puis il fait comme ça. Ouais. On dit bon. Et là, tout le monde, quand on sort, il y a eu un cri incroyable hein, dans les BNP. Et quand on sort, tout le monde a commencé avec les calculs. Ouais. Donc, franchement, avant même le Maroc, je pense que tout Je le pense monde que était. la On y résurrection a croyait, commencé, quoi. là. On y Oui, croyait, on tu y vois. croyait, il y avait beaucoup de Il y scénarios. avait trois possibilités. Et on se disait, il y en a une qui va Une qui passer. va C'est fonctionner. ça. C'est pas possible. C'est pas possible que les 3 tickets ne rentrent pas. Il y en a au moins un qui rentre. Et pendant cette CAN, il y a eu tellement de, je veux dire, de thèmes, de concepts,
après notre pseudo-élimination, on a parlé de la calculette. On a parlé de la résurrection. Il y a beaucoup Ouais, de. c'est vrai. Toi, tu parles de concepts, mais il y a eu beaucoup de, je pense, de leçons. De leçons de vie, en fait. Et ça serait bien qu'on en parle. Qu'est-ce que, par exemple, le peuple ivoirien peut tirer comme leçon du parcours des éléphants à cette CAN? Bon, l'humilité est désactivée, on peut y aller. Mais l'humilité, déjà, même, c'était quelque L'humilité, chose. C'était quelque chose. On va faire attraper la bouche des Ivoiriens comme ça, là, comme une pince, comme ça. Ah, là, c'était C'était compliqué. hein. vraiment compliqué. Il y C'était a compliqué. tellement- il y Moi, a tellement, il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'histoires à retenir. Moi, je pense déjà à celle de Haller avec son cancer qui revient. Je pense notamment à Dingra qui a beaucoup galéré pour arriver à ce niveau entre le Bénin et le Ghana. Oui, Euh, mais tu le vois à son football. Je pense à Tu le vois l'histoire de joueurs. que c'est un gars qui Il a faim. il a faim, il calcule pas, il percute, Il a il est faim. à fond. Il a faim. Je pense notamment à l'histoire personnelle de chacun des joueurs, dans un premier temps, et ensuite au fait de jeu, au scénario de chacun des matchs qui sont pour les Ivoiriens, et je pense même pour le monde entier, hein. Comme on dit, humilité désactivée, ce sont des leçons de vie. On vient du trou, on vient du plus profond du trou, on espère, on se fait des amis, on se fait des ennemis, on se bat jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, les tirs au but, on se fait confiance, on se soutient, et à la fin, on triomphe. C'est ensemble qu'on est plus fort, en vrai. moi, je pense qu'il y avait un casting à refaire. Et ce casting a été refait. Il fallait juste enlever Gassé et placer la bonne pièce pour pouvoir continuer cette canne. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Il faut dire aussi que l'organisation ne nous a pas aidés parce qu'on a eu quand même pas mal d'émotions depuis décembre entre l'organisation, entre des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire juste après, avant la CAN où les Ivoiriens étaient en colère et où ils ne soutenaient pas forcément l'équipe de Côte d'Ivoire. On n'était pas concentré à 100% autour de l'équipe, on était concentré autour de l'organisation. Oui. Billetterie à gauche, rang à droite, accès au stade d'un autre côté, problème avec la fédération, déclaration de telle personne, de tel responsable du football, et j'en passe. Ça ne nous a pas aidé au premier tour pour soutenir les éléphants en vrai. Je pense que ça a été juste une distraction parce que dès que le coup de sifflet retentit, les Ivoiriens oublient les 10% En de vrai. l'électricité. En Ils vrai. oublient- C'est vrai. Et cette émotion-là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer pour moi. Mais je l'ai vu le soir de la victoire du Maroc sur la Zambie. Oui. C'est comme si la Côte d'Ivoire a gagné la CAN en vrai. On venait à peine de se qualifier pour la vraie canne Et maintenant. quel soulagement. C'est Mais maintenant le show commençait. le soulagement dans le regard des Ivoiriens, c'était indescriptible. Mais on y arrive ensuite de l'émission parce que c'est vraiment Non, particulier. tu peux enchaîner, hein, vas-y. Surtout- Hein. On surtout- a parlé du sportif, maintenant on peut parler, comme je disais tantôt, de ces concepts-là, comme disait Landry, ou de ces leçons de vie dont on a tous été enseignés par rapport à ces différents scénarios, par rapport au parcours des éléphants, par rapport même à attendre, comprendre en fait que tu as besoin, comme dans la vie de tous les jours, tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir aussi, C'est l'homme toi, qui fait l'homme. voilà, pour pouvoir réussir. Et moi, je l'ai vu à chaque fois. Hein, bon, William, il a eu pitié de moi à Boaké. À chaque fois, bon, on me voyait, bon, marocain, merci, 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 merci. Donc, je disais aux gars, bon, si vous voulez, je suis marocain, il n'y a pas de problème. Mais sinon, à la... ouais, ça, je l'ai entendu combien de fois? Combien de fois je l'ai entendu? Ah, on comptait. on est là. Bon, ok, 1000 fois, 1200, 1201, 1203. Ouais. Imagine pour un Marocain d'origine Non, qui se promène avec le maillot du Maroc. Ouais, j'imagine ça doit être feu. J'ai vécu une CAN vraiment particulière. Fraternel? Plus que ça. Beaucoup plus que ça. Parce que je suis la CAN depuis que je suis tout petit. Je suis entouré de monde qui aime le foot. Je vis football tous les jours que Dieu fait. Et la CAN est très particulière lorsqu'elle se passe en Afrique subsaharienne.
il y a des règles. Il y a des règles. À chaque fois, c'était éliminons les Arabes d'abord. Restons entre nous au quartier. Restons entre nous ici. Non, en vrai, au début de la CAN, c'était prévu. C'était comme ça. Au début de la CAN, c'était prévu. Après, c'est quand le Maroc a sauvé la Côte, on a dit, bon, eux, au moins, eux, ils peuvent passer. Sinon, Non, au début, on s'est dit. bon, faut non, dire- en vrai, au début, Mais on a faut dit. dire- C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il faut dire qu'avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec l'armada d'influenceurs très professionnels d'ailleurs, Non, très mais les influenceurs professionnels. marocains, ils ont fait un Ouais, travail ils savent- de ils fou, savent- de mise en valeur même du Ils pays. savent ce C'était qu'ils sont venus exceptionnel. faire en Côte d'Ivoire en fait. Au marketing. Ils sont venus pour vendre le Maroc en vrai. Et j'en suis très fier, parce que moi, mon bâton de pèlerin à chacune des CAN, Théoui le sait. Ça fait des années qu'on discute football, lui et moi. Mon bâton de pèlerin, c'est de toujours me mettre en face des racistes, des actions racistes, des commentaires racistes. C'était tout le temps pendant les CAN. J'avais beaucoup de mal avec ça. J'étais très frustré parce que je suis ivoirien, je suis africain, je sais que le Maroc est un pays africain, je sais comment les Marocains se comportent au-delà de ce qui peut se dire sur Internet, par exemple. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté cette année, cette CAN-là. Juste pour vous dire, hein, je suis très vite tombé malade. Il y avait trop d'émotions pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas pu assister, je n'ai pas pu faire le 7 sur 7. D'ailleurs, même le Maroc, Afrique du Sud, j'étais hospitalisé. Je l'ai regardé de mon lit d'hôpital. Il y a eu trop d'émotions pour moi. Ma vie a changé du jour au lendemain. Je n'ai plus à entendre de discours, de commentaires racistes dans la journée. Ça fait partie de notre quotidien, il faut le dire. Bon, Farid, si tu permets, hein, c'est vrai qu'on parle de Cannes, Vas-y. mais ça fait partie aussi de tout ça. Notre quotidien ici, il faut dire que par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à l'évolution même de nos temps, à chaque fois, on a des petits commentaires qu'on peut entendre, que ce soit au niveau administratif ou dans la vie de tous les jours. Et j'étais heureux parce qu'on sait aujourd'hui réellement que nous sommes des pays frères, que nous sommes des pays amis. Et en plus de ça, c'est ma passion qui a rassemblé tout ça, la passion du football. Et c'est pour ça que je suis très heureux. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai un cœur qui est fragile. Voilà, j'ai pas supporté jusqu'à la fin. J'ai pas pu supporter jusqu'à la fin. Pour l'anecdote, on en parlait tout à l'heure avant qu'on démarre l'émission, sur l'arrêt du pénalty de Fofana contre le Mali, j'ai 5 minutes de voile blanc. Hein. J'ai de la tension qui est montée. William, il se foutait de ma gueule. Il me disait n'oublie pas le tensiomètre. J'ai les numéros d'urgence avec moi. T'inquiète pas, j'ai mon permis au cas où je peux conduire la voiture pour te déposer aux urgences. Juste pour l'anecdote, hein, je suis aussi accrédité CAF. Et sur ma voiture, j'avais un autocollant CAF, drapeau du Maroc. Et le lendemain de la victoire du Maroc, Ça, qualifiait la Côte d'Ivoire. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai jamais vu à Abidjan plus mauvaise que femme policier du Vallon. Il faut le dire. Et ce jour-là, j'étais au téléphone, c'est vrai. Je m'excuse les autorités. Et je me fais arrêter par une femme policier qui prend mes pièces et qui me dit gare-toi, qui n'avait pas encore vu ces autocollants-là. Et en journée au Vallon, il y a beaucoup d'embouteillages. Et quand je me suis garé, elle est venue vers moi et m'a dit, c'est toujours vous êtes au téléphone. Aujourd'hui, là, tu vas payer les 10 000. Et dans les embouteillages, il y a des gens qui ont vu l'autocollant et qui ont commencé à klaxonner et qui se sont garés et qui ont commencé à applaudir et à dire merci. Et cette dame-là qui est en train de rédiger sa contravention, qui lève la tête, qui voit ce qui se passe et qui se retourne, qui voit enfin l'autocollant sur ma voiture, et je vois apparaître un sourire sur son visage. Elle ne veut plus les 10 000. Non, mais j'en parle. Elle me rend, je n'avais pas encore payé la contravention, mais elle me rend mes papiers et elle me dit merci beaucoup, Dieu vous bénisse, vous pouvez partir. Et je l'ai regardé, je n'ai pas beaucoup attendu. Hein. je suis parti en même temps. Je suis allé à Djamé ce jour-là, je suis allé à Saint-Michel, quartier ébrié, et les vieilles dames sont sorties, elles sont venues me voir pour me dire merci. Il y a eu le prêtre, c'est un Indien, le prêtre d'Adjamé, Saint-Michel de l'église de Saint-Michel d'Adjamé, qui est venu bénir un entrepôt, et j'ai ressenti une certaine chaleur entre nous. Mais en même temps, je me dis que c'est parce que la Côte d'Ivoire s'est fait beaucoup d'ennemis cette année-là, pendant la CAN. Ça commence par les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, un peu de Congolais, et quand ils ont attrapé leurs camarades marocains, ils se sont dit, on va pas se lâcher, on est les meilleurs amis du monde. Donc, beaucoup ont dit beaucoup d'émotions me concernant lors de cette CAN, au-delà du football, vraiment. Mais en vrai, les Camerounais et les Ivoiriens, il n'y a vraiment pas Ils d'animosité. s'adorent. C'est je t'aime moi non plus.
C'est beaucoup d'amour. C'est un trop plein d'amour entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, en vrai. Par contre, nos voisins immédiats, il y a beaucoup C'est différent. Je suis d'animosité. d'accord. La rivalité Côte d'Ivoire-Mali, tu vois même au stade Abouaké, tu sens que les gars, ils étaient rentrés pour la guerre, tu vois. C'était Il y a même vraiment... eu des communiqués des différentes ambassades et tout par rapport au match. Ça ne devait pas avoir lieu. Ouais, bien Je sûr, pense moi que je disais ça. ça n'aurait pas dû avoir lieu, ce genre de choses-là. Et je pense que ça ne va plus se passer. Est-ce que pour vous, avant le début de cette CAN, dans vos têtes, est-ce que vous avez prévu ce parcours des éléphants? Je ne parle pas des victoires, mais cette trajectoire. Non, non, pas pour moi. Non. Moi, j'avais dit dans une émission précédente à Farid que j'avais 2 favoris, le Cameroun et l'Égypte. C'était moi mes favoris en vrai. Très vite parti. Moi, par contre, au début, Très, très vite. avant les débuts des matchs de la CAN, on avait joué contre le Maroc là. On a fait 1-1, donc moi Oui, j'étais confiant. match Je me suis amical. dit, la CAN, on la gagne. Le piège, c'était le match amical Côte d'Ivoire-Maroc. Oui, contre le Maroc. Et Moi, le quand j'ai Maroc vu ça, n'avait rien joué du tout. quand j'ai vu ça, Et j'ai la dit, on Côte gagne. d'Ivoire a pris trop de confiance lors de ce match. Exactement. Il faut préciser, footballistiquement parlant, que Exactement. Amrabat ne jouait pas. Et on a mis un arrière gauche à sa place en milieu défensif. Et en plus de ça, on avait nos 2 ailiers forts qui ne jouaient pas. D'ailleurs, même ça s'est vu contre l'Afrique du Sud, ils n'ont pas joué. Le Maroc s'est ramassé. Et je me suis dit, si la Côte d'Ivoire prend confiance après ce match, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Ouais. Sincèrement, c'est ce que moi j'ai pensé. D'autant plus que juste après, 4 jours après, il y a eu l'Afrique du Sud. Match nul également. Match nul, ouais. Et la Côte d'Ivoire était vraiment dominée. Mais l'Afrique du Sud joue très bien au Très bien ballon. au foot. Très belle équipe. Ils ont une très belle Ils ont équipe. joué en très bien vrai. au foot. Mais après, moi, quand j'ai vu le match, j'ai dit à Farid, quand j'ai vu le match contre la Guinée-Bissau, j'ai dit, le grand, c'est mort. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est C'est bizarre. vrai, la gagne 2-0, mais c'est bizarre. Non, c'était vraiment bizarre. Mais, C'est vrai. C'est bizarre. pour moi, ils ont jeté pratiquement toute leur énergie dans ce match-là. Ça se sentait déjà que notre milieu était cuit. Et notre entraîneur, notre sélectionneur d'un temps avait pratiquement jeté toutes ses valeurs du milieu dans cette rencontre-là. Et ça fait que après, tu ne pouvais plus utiliser un caissier, un Sangaré en même temps. Dieu merci, Emes Faye est venu et il a revu un peu, il a fait des choix forts. Il y a la belle histoire de Faye, c'est la belle histoire dans la la belle histoire, dans la CAN. C'est une très belle histoire pour lui, une belle revanche sur la vie qui, lui, à 28 ans, est obligé de raccrocher les crampons et puis de se lancer. Il ne pouvait pas abandonner le football. C'est un gars qui a été formé à Nantes. Donc on connaît la rigueur de la formation à la nantaise. Qui a passé ses diplômes d'entraîneur à Nice, je crois, qui avait un mentor qui s'appelle Claude Puel. Donc, il était très revanchard et il l'a dit assez vite, même lorsque... Un ancien de Lyon, Claude Puel. Oui, mais surtout un excellent formateur. C'est un très bon coach. Bon, c'est vrai qu'on a un supporter lyonnais, un supporter parisien, un supporter Marseillais, donc vous vous taisez. Attends, on va couper les micros. Hop, et voilà. Non, entre nous maintenant. Et oui, donc là, c'est la belle histoire dans l'épopée ivoirienne. Mais pour répondre à ta question, à part William, d'ailleurs, j'ai sorti la vidéo il n'y a pas très longtemps où on l'interroge. On part pour. Tu as modifié mes dits. Non, j'ai pas Moi, modifié, dit ça. pas du tout. On partait pour Sénégal, Côte d'Ivoire, et puis tu avais tous ces web TV qui étaient là, qui prenaient des interviews, des spectateurs qui passaient et tout, et puis qui posent la question à William, est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire remporter cette CAN? Et on sort d'un 4-0, on est repêché miraculeusement, et William qui dit, bien sûr, évidemment, bien sûr qu'on va la gagner la CAN, même la Coupe du Monde, on peut la gagner. il faut juste y croire. Il fallait y croire, et on n'était pas nombreux à y croire. On n'était vraiment pas nombreux à y croire, et c'est ça qui rend encore l'histoire plus belle. Maintenant, on a parlé foot, on a parlé un peu organisation. Est-ce qu'on a parlé de la guerre des tickets? Oui, un peu quand même. On a un peu parlé de la guerre des tickets. Non, il faut en parler quand même. Mardi matin, j'étais tellement soulagé de ne pas me réveiller en pensant au ticket.
Mardi matin, j'étais soulagé. Il y avait un ouf de soulagement. C'est incroyable ce stress des tickets là. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous qui avez anticipé, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut que tu parles dans le micro, mais sinon on ne va pas t'entendre. Ouais, c'est l'émotion. Attention. Et il faut comment ça s'appelle, se rappeler que la course des tickets, c'était quelque chose. C'était une vraie guerre. À Yamoussoukro, c'était plus que la guerre parce que arrivé un moment, le préfet est sorti pour dire ça cesse, on ne vend plus les tickets. Si vous voulez brûler la préfecture, vous voulez brûler la fondation, brûlez-les, mais on ne vend plus les tickets. Mais après aussi, est-ce que je vous rappelle, il y avait un stress. C'est-à-dire, le stress, c'est quoi? Tu as ton ticket et tu as peur. Tu te dis, mais est-ce que quelqu'un n'est pas passé avant mon scanner le ticket? Oui, c'est vrai, c'était chaud d'avoir les tickets, tu vois. C'était chaud d'avoir les tickets. Mais après, tu as ton ticket, tu as peur. Ça Quand m'est tu arrivé. arrives, Ouais, c'est direct. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais réussi à anticiper sur tous les matchs jusqu'à la demi. Ouais. Mais pour la finale où j'avais pas payé de billets en ligne, j'étais dans la rue avec le marché noir, en train de souffrir. Et évidemment, on m'a vendu un ticket déjà. déjà badgé. Voilà. Et Déjà donc, utilisé. on arrive Scanné plutôt. et c'est le premier match où j'avais décidé d'aller enfin avec la famille, tout ça. Parce que justement, j'étais en mode, bon, on me disait chaque fois, toi tu vis ta canne, tu es à fond, on te voit sur les réseaux sociaux, non, on regarde à la télé. J'ai dit, bon, madame, aujourd'hui, là, tu vas venir. Il y a un de mes potes là, ben, toute ma bande, en fait, on allait toujours seul. On a ramené les dames. Et imaginez, les gars, on arrive, rien ne passe. Tu as 3 femmes qui nous regardent en mode, ah, ok, vous n'avez pas dit que vous avez géré l'affaire des tickets. Là. Et là, et ça, c'est encore une leçon de Cannes, parce que, en fait, les Ivoiriens, quand on veut, on peut vraiment faire des choses. Hein. On n'a pas les bons tickets, on est là, et coup de fil à différentes personnes, Mehdi, justement, quelques amis. Et les gars t'ont trouvé des tickets pour les femmes, là, en fait. On a trouvé 3 tickets. Elles sont rentrées, on était en mode, bon, elles sont rentrées, nous, maintenant, là. Moi, On va se gérer. Et là, on s'est géré jusqu'à 19h30. Ils ont jumpé. Cassé. Ouais, parce que ça va. Après, tu sais, en vrai, nous, on était assis tranquillement. 19h30, Et t'as vu après, des gens on arriver, voit, il y a non? plein de gens. Écoutez, Dans les voilà. couloirs, Tu dans vois, les tu vois des petits qui arrivent c'était avec des. Enfin, c'était des gens. Alors, tu vois les petits qui arrivent. Sénégal, Gambie, Cameroun, Guinée. Alors, on arrive. Les Sénégalais sont entrés avec leur ticket. Ils ont fini le match, ils sortent. Et ils retrouvent les Camerounais dehors qui n'ont pas de ticket, mais qui veulent bien entrer. Ils leur revendent les tickets physiques. Hein. Ils revendent les tickets physiques et puis Ils s'en vont. Et puis, ils s'en vont, ouais. ils arrivent, ils vont badger. On dit non. Ça a été déjà utilisé, le match est déjà passé, tout ça. Mais c'est le même ticket parce que comme c'est 2 matchs, Bien sûr. bon, les Sénégalais ont vendu leur ticket, ils sont partis. Ouais, ça, c'est l'affaire des Sénégalais. Hein. Ils sont forts pour ça. Ça, ils sont forts dans ça. Ils sont très forts dans ça. Hein. Ils ont doublé les Camerounais 2 fois. Ils ont gagné sur le terrain et ils ont gagné hors du terrain. Ils ont été sponsorisés pour leur victoire contre le On Cameroun. regardait le match gratos à la fin. Les Camerounais ont payé pour les voir gagner. Oui, Pour voir le Sénégal gagner. c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Et après, sur les réseaux sociaux, les influenceurs camerounais ont commencé à descendre l'organisation. Après, l'organisation revient pour leur dire, voici ce qui s'est passé. Vous n'avez pas été vigilants, vous avez acheté les tickets aux abords du terrain, des stades. C'est normal que ça arrive comme ça. Vous ne savez pas quel ticket a été déjà utilisé, quel n'a pas été utilisé. Nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, vivant en Côte d'Ivoire, c'était une guerre, un combat pour pouvoir trouver des tickets. Clairement. Moi, j'avais vraiment pitié pour les étrangers qui étaient venus pour voir le match. Parce que nous, encore, ça va. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut appeler, ou on peut gérer, ou on peut essayer de trouver des tickets. Mais les étrangers, ils connaissent qui? C'était mon coup de gueule à Yamoussoukro parce que, je ne citerai pas, mais des politiciens à Yamoussoukro ont vraiment acheté des gros lots de tickets pour redistribuer. Alors que des étrangers sont venus, ont payé le billet d'avion, sont venus, ont pris l'hôtel, mais n'ont pas de tickets. Bah, si je peux me permettre, avant même de penser aux étrangers, je pensais aux Ivoiriens. Et lundi, il y a eu la parade des éléphants. J'étais au Félicia. Tu arrives à quelle heure au Félicia? 14h, le Félicia était plein. Les Ivoiriens sont arrivés à 20h, je précise. À 14h, le Félicia était plein. Je n'ai eu mon salut que par mon maillot du Maroc. Ouais. Ils ont fermé le stade à 14h qui était plein. Et à l'extérieur, c'était un peu comme Walking Dead. C'était exactement comme ça. Jusque sur le pont Ado, c'était plein de monde. Tout le plateau était rempli. Et c'était
c'était la Chine populaire. C'était ceux qui n'ont pas pu avoir un seul ticket pendant toute cette CAN. Ces tickets qui devaient être vendus à la poste à 4 000 francs CFA, qui est passé à 30 000 francs. 50 000 parfois. même, Et 50 000 parfois. Et ce qui fait que celui qui a eu accès à cette catégorie 3 là, c'est celui qui avait les moyens même d'être en catégorie 1, mais ne pouvait pas avoir accès parce que c'était déjà pris. Mais la Chine populaire n'a pas pu avoir accès à cette CAN. Moi, c'est à elle que je pense avant de penser aux étrangers en vrai. Et j'ai vu la joie dans les yeux de ces gens-là au Félicia le lundi pour célébrer les Ivoiriens. Et je vous promets que si ces gens-là étaient au stade pendant les matchs, il y aurait eu une autre ambiance. Parce qu'on connaît tous l'histoire du football. Je pense que William peut confirmer. Le Félicia, par exemple, l'histoire du Félicia, c'est virage nord, virage sud. On a Adjamé, Abobo, Yopougon d'un côté, et de l'autre côté, on a Koumassi, Trècheville, Port-Boué. Mais on a tous connu ces ambiances-là au stade. Et ça m'a fait vraiment de la peine. Ça m'a vraiment fait de la peine parce que même celui qui voulait payer même 15 000 francs, qui ne peut pas se permettre, mais qui voulait se sacrifier, n'avait pas accès à ce ticket-là, au fait. Et il faudrait que vraiment on trouve un moyen de se faire pardonner et d'organiser des matchs où ces gens-là auraient accès au ticket avant nous tous. Je suis d'accord. Et c'est plus le même challenge. Ne serait-ce qu'un match amical, ne serait-ce que les matchs amicaux, les matchs éliminatoires, il faudrait permettre à une certaine classe sociale de les sécuriser, de sécuriser le fait qu'ils aient leur ticket. Mais après aussi, je dis, on est 30 millions, il y a les stades généralement prennent 40 000 personnes. Je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord. Mais Non, à la Pour poste, moi, cette histoire de tickets, c'est des campagnes électorales. non, c'est clair qu'on devait faire des campagnes pour dire vous pouvez acheter les tickets via les réseaux sur le Internet. digital, voilà. Même nous, Ivoiriens, nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à acheter les tickets au noir, nous sommes habitués à acheter à la dernière minute. C'est ça, Et c'est ce que je voulais dire. C'est un peu ça, le problème sur cette canne-là. Après aussi, moi je vais dire. On n'a pas cette culture. Non, je vais peut-être te contredire. Tu vois. Il y a un truc aussi en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. Tout le monde n'est pas encore habitué au fait d'acheter des tickets via des cartes prépayées. Nous, on a la chance avec Farid parce qu'on avait des cartes déjà prépayées. Ici, les gens sont habitués à acheter des tickets Orange Money physiquement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des tickets comme ça. Je pense qu'au début, il n'y avait pas Orange Money sur la plateforme. Non, c'est vrai, On c'est devait venu- c'est acheter venu après, oui. avec la carte prépayée. Et en Côte d'Ivoire, combien de gars ont des comptes bancaires? Combien de gars ont des cartes prépayées? Combien de gars? Il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on aurait dû les éduquer la population avant, ou bien, je sais pas, peut-être mettre plus de tickets physiques disponibles pour cette population. En vrai, sur la plateforme Internet, c'était 15% de la 15%. billetterie. Tu sais, qui était c'est à ça disponible. que je voulais venir, parce Ouais. qu'il faut dire les choses quand même, et n'ayons pas peur de le dire. Il y avait très peu de tickets en ligne. Et justement, on s'est dit quoi? Il y a très peu de tickets en ligne parce que justement, là, le grand de la population va aller payer dans les bureaux physiques. Mais dans les bureaux de vente, là, il n'y avait pas de tickets. On fait des rangs de 3 h du matin De à la 15 h marmaille. et il n'y a pas de tickets Non, parce que les gars avaient soulevé des Voilà, liasses et de ça, tickets. c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que les supporters qui sont arrivés justement des autres pays, moi j'en ai croisé beaucoup de Camerounais comme ça à Yakou. Le premier match, Ils se sont dit, on Sénégal, vient, on paye à la poste. Sénégal-Gambie, je ne sais pas comment le monsieur s'est retrouvé devant la billetterie du stade Charles Konan-Banny, mais il y a un Sénégalais qui est venu, qui a mis la tête à la billetterie, qui dit il veut les billets. On lui dit non, mais les billets, le match, c'est à guichet fermé. On se demande comment il a traversé tous les checkpoints pour arriver là. Oui, non, il y avait. Oh, il y a pas mal de toute failles, façon, hein. de toute façon, toutes ces failles-là, je pense qu'il va y avoir un débrief. Forcément. Il va y avoir des comptes qui vont être rendus sur ce qui s'est passé et tout. C'est pas la faille qui m'intriguait, mais c'est le fait qu'il vienne le jour du match à la billetterie pour dire qu'il veut un billet. Par exemple, les Marocains, eux, comme on dit, ce qui peut te manger là, faut pas laisser ça va te laper. En 2017, dernier match éliminatoire pour le Mondial 2018, Maroc-Côte d'Ivoire. Ça se passait ici au Félicia. Oui. Victoire du Maroc 2-0. Je m'en souviens. Il y a certaines règles établies par la FIFA. Le pays qui reçoit un certain pourcentage sur le quota. stade et le pays qui se déplace un certain pourcentage. Et lorsque ce match devait se programmer, au fait, la fédération s'est cachée. Elle ne répondait pas à la fédération marocaine pour avoir sa dotation en tickets et j'en passe. Et le Maroc s'était débrouillé pour avoir des tickets. C'était pas compliqué, vu qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'argent qui
parlait à cette époque beaucoup. Oui. Et du coup, les Marocains, par le biais de leurs entreprises, sont allés avec acheté des des valises tickets. d'argent, acheter des tickets à la Fédération ivoirienne de football. Ils ont eu les tickets et on a vu ce qui s'est passé. Le stade était entièrement à la cause marocaine. Marocaine. C'est pour ça que les éléphants ont perdu. Même les sponsors autour des terrains étaient en arabe, Voilà. ici en Côte d'Ivoire. Et dès qu'il y a eu les tirages au sort et que le Maroc a su où est-ce que les matchs de poule allaient se jouer, ils ont récupéré leur dotation en tickets très vite au fait. Tout étranger, Anticipé. tout Marocain qui venait pour regarder son match s'occupait de tout sauf de son ticket parce qu'il savait qu'il allait l'avoir. Sur ce point, je peux dire chapeau au Sénégal et à la Gambie qui, Les Sénégalais, oui. via leur fédération, ont su gérer vraiment, ont su occuper même les espaces des terrains où il fallait avoir les tickets pour se regrouper pour faire l'animation. Ils ont anticipé à chaque fois. Et eux-mêmes, souvent, ils revendaient des tickets dans Yamoussoukro pour ceux qui n'en avaient pas. Et c'était vraiment bien organisé à leur niveau. Effectivement. Après, Bien dit. le spectateur ivoirien aussi, on l'a vu quand on est parti avec William dans les matchs de poule à Ebimpe. Et les gars, ils arrivaient 15-20 minutes alors que le match avait déjà commencé. Il n'y a pas une culture, en tout cas à Abidjan, il n'y a pas une culture en fait du supporterisme qui veut que on cherche les tickets à l'avance. Après, on peut discuter des moyens d'acquisition de tickets, que ce soit sur le site ou à la billetterie. Ça, c'est encore un autre débat. Mais même ceux qui avaient les tickets ne venaient pas vite au stade. C'est ça. Et moi, je me suis beaucoup plaint à Ebimpe où il n'y avait pas d'ambiance et on en parlait en off avant qu'on démarre, puisque la Côte d'Ivoire encaissait rapidement. Elle encaissait rapidement parce que il y avait l'effet de jeu, bien sûr, ou l'exploit de l'adversaire, mais aussi parce que la Côte d'Ivoire était pénalisée de ne pas avoir ses supporters rapidement dans le stade pour pouvoir les soutenir. Et c'est quelque chose qui a été récurrent, même jusque contre le Congo en demi-finale. Ça, c'était une belle leçon. Il y a des gens qui sont venus en retard, qui ont regardé le match à la radio. Moi, je connais des gens qui ont acheté des tickets parce qu'après, les tickets montaient, les tickets hospitalités à 500 000. Oui, Ils ont regardé, ils ont écouté le match dans leur voiture à la radio. Parce qu'ils se sont dit, OK, Effectivement. nous, on a des places hospitalités, nous, on est en vieille, puis on garde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Le match est à 20h, nous, on arrive à 18h. On est C'est la surpassé, culture quoi. du paya. Voilà. Et malheureusement, il y a eu un embouteillage monstre qui a fait que beaucoup de gens qui avaient des tickets, qui avaient des ne tickets sont jamais arrivés au stade. jamais arrivés au stade. Et je pense qu'ils ont même ouvert la grille parce qu'après, toutes les places hospitality, etc., là, ont été remplies quoi, à la deuxième mi-temps. Quoi. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas juste ce paramètre-là. Il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué. C'est juste avant le début de la CAN, on nous fait sortir un méga poster avec plein de petits dessins et des barrières et des croix rouges dessus. Interdit de venir avec son vuvuzela, interdit de venir avec son instrument de musique, interdit de venir avec son tambour. Et je me demandais, mais comment est-ce que le supporter ivoirien va pouvoir supporter son équipe, à part le CNSE? Et comment est-ce que ces autorités-là qui interdisent tous ces instruments-là vont pouvoir interdire aux pays étrangers de rentrer avec leurs instruments? Parce qu'il y a une certaine culture du supporterisme dans Exactement. certains pays. Je pense au Maroc, je pense au Sénégal. Ghana, je pense au Nigeria. Le Nigeria, d'ailleurs, on en a parlé. Il y a une musique que l'orchestre nigérian fait La fanfare. là. pendant la fanfare, là. Cette musique-là, depuis qu'on est tout petit, quand tu allumes la télé et tu entends, ils ont une musique en particulier, un truc envoûtant. Ils ont une musique envoûtante. Tu sais que c'est la CAN et que le Nigeria joue. Depuis que Cha joue, depuis que Daniel Amokachi joue, depuis que Nwanko Kanu joue, cette musique-là, j'ai eu la chance de l'entendre en direct cette année. Mais on ne pouvait pas les interdire de rentrer. On ne pouvait pas interdire. Je me demandais, mais comment est-ce que les Algériens, on va leur Il y, interdire a de eu rentrer? il y a eu un déclic en ce qui concerne les supporters ivoiriens. Il y a eu un déclic lorsqu'on a joué le Sénégal. J'avoue. Parce que le Sénégal, c'est. Mais je veux Il faudrait remercier aussi Yodel Siro qui a anticipé. Moi, il a fait un gros boulot à ce Ce niveau. truc-là même, c'était pimpin. Je veux revenir un peu sur ça parce que la FIFA a vraiment interdit de faire entrer tout ce qui est folklorique. Moi, je me rappelle en 2014, notre premier match au Brésil face au Japon, on arrive avec... Parce que là, je faisais un insight avec les supporters du CNSE. On arrive avec les tambours,
tout ce qui va avec les castagnettes. On arrive au checkpoint, on dit, là je suis coupé. On me dit qu'on ne peut pas rentrer avec tout ça. Et les supporters arrivent avec juste leur voix pour chanter. Et ça, c'est une disposition de la FIFA. On a essayé de faire respecter ça sur cette CAN-là, mais sinon, on sait que chaque CAN, les Africains entrent avec leurs instruments. Mais la FIFA a essayé de réglementer ça. Filtré. Voilà. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est dans cette continuité-là de 2014, est-ce que ça a continué en 2018? Est-ce que ça a continué en 2022? Parce que je me souviens que le mondial en Russie, par contre, je me souviens du public marocain. Notamment, il y a eu un match Portugal-Maroc. Je parle de 2018, hein, pas 2022, où le public marocain était venu avec toute sa fanfare, là, les derboukas, les tam-tams, les tam-tam-tam. Et ils étaient. Est-ce que la FIFA continue de maintenir ce règlement-là, au fait? Pour les vuvuzelas, je pense que oui. Vuvuzelas, ça. À part les vuvuzelas, mais je veux dire les Parce autres qu'il y a instruments de tambour. musique. Bon, moi, j'ai vécu ça en 2014, mais après, je ne sais pas. Ah, d'accord. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la fanfare nigériane, je pense qu'elle est connue mondialement. Le public ghanéen, le public sénégalais, c'est un peu plus récent. Le bruit et tout Ouais, ça, mais c'est les gars, l'organisation. ils ont mis une ambiance de folie à Yamoussoukro. Ils ont- Les Et supporters tu as sénégalais. l'impression qu'ils étaient un peu éparpillés dans le En stade. fait, ils ont amplifié le. Ouais. Oui, ils étaient partout. Ils étaient partout. C'était- Oui, ils Ils sont ont- venus avec des amplis, ils ont Confirme, ils ont une branché. technique. Ils Oui, sont- oui. Non, non, mais ils sont- Ils se répondaient de cop à cop. le c'était- supporterisme, là, c'est un travail à plein temps. Et il Tout à faut fait. reconnaître qu'ici, on n'a pas cette culture. Quand tu entends, par exemple, que les ultras du Raja Casablanca sont allés payer une formation en Argentine à Boca Junior, mais je vous promets la folie lorsque le Maroc va jouer pendant la CAN de l'année prochaine. Mais le supporterisme, c'est quelque chose. Oui, c'est pour ça qu'à un moment, C'est on a connu avec comment s'appelle le club de Casablanca, le Raja et le Wydad. le Wydad, oui. Quand ces deux équipes même s'affrontent, c'est connu, c'est un truc qui est connu mondialement. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quelle est l'identité sonore, visuelle du supporter ivoirien? Non, à la base, c'est vrai que le CNSE, ça existe depuis longtemps. Le CNSE, sous sa nouvelle forme, a été créé pour le Mondial 2010. Mais avant ça, il y avait des comités d'animation. Mais c'était juste ASEC Africa. C'est ça, Et effectivement. on les regroupait pour aller supporter les éléphants lors des Coupes d'Afrique. Jusqu'à ce qu'en 2010, Jean-Louis Billon crée ce truc-là qu'on appelle le CNSE. Mais, et puis le CNSE, je veux dire, le CNSE a une ligne budgétaire au palais présidentiel. Donc chaque Coupe du Monde, chaque CAN, ils font partie d'un groupe d'animateurs. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est tombé devant de plus gros animateurs comme le Sénégal, parce qu'ils sont venus avec leur caisse de résonance qui est vraiment plus forte Les percussions, voilà, c'est pas que Ouais, notre mais ça a force de été, résonance. ça a été un élément déclencheur pour la suite de la compétition pour les supporters ivoiriens. Ouais. Quand on était à Bouaké pour le match contre le Mali, C'était le sursaut. ouais, il y a eu un vrai sursaut. À partir de 15h, le stade était déjà animé. Il était déjà animé, personne ne voulait se faire compter le match, les supporters étaient en place. Je ne sais pas si c'était les supporters de l'équipe de Bouaké qui étaient le plus représentés dans le stade, mais ils ont répondu présent dès le match de Bouaké. Mais moi, je tenais à défendre le CNSE parce que tu sais, à Yacro, quand on finit le match, je pense que vous avez dû voir cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est mes deux acolytes, Edouard et Maf, qui ont filmé le président du CNSE, qui était révolté et qui a dit à la fin du match à Yacro. Tu Tu as vu cette vidéo qui a tourné? C'est nous qui l'avons Il avait filmé. demandé 600 tickets. Il a demandé des tickets et ils leur ont donné même pas la moitié. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec très peu de billets. Et il a dit, il avait normalement un devoir de réserve. Et oui, moi, je ne défends pas le CNSE. Dis-moi pourquoi. Quand je sais que je reçois la CAN et que je connais déjà le dispositif de la CAN pour avoir participé à plusieurs CAN, quand c'est chez moi, je m'organise déjà à être plus fort. Parce que c'est sur mes terres que ça se passe. Je m'organise à être plus fort. Et ce n'est pas au jour de la CAN qu'on va chercher à
à donner, à faire ce genre de campagne. Pour moi, je prépare. Et quand j'anticipe, je pense que dans Ibempe, dans Yamoussoukro, dans Boaké, dans tous les stades, le CNSE devait être présent. Est-ce qu'on laisse Est-ce qu'on leur a donné Est-ce qu'on leur a donné l'occasion et le pouvoir de pouvoir préparer cela? Moi, je me donne déjà comme exemple. Étant un des membres fondateurs de We Love Football, qui a quand même une grosse communauté, je peux m'enorgueillir, je peux me vanter du fait que la plupart des fan clubs officiels de football en Côte d'Ivoire ont été créés grâce à We Love Football. Parce que cette plateforme-là a fait que tous les supporters du Real, du Barça se sont rassemblés et ça s'est déclenché. Aujourd'hui, on a le fan club officiel du FC Barcelone, le fan club officiel de Chelsea, du Real Madrid, Marseille, PSG existait depuis un moment déjà, mais on organise même des tournois de fan club officiels. Et on avait approché la fédération pour dire que nous pouvons fédérer énormément de monde pour pouvoir soutenir les éléphants, pour pouvoir venir en support, vu qu'on a aussi une certaine connaissance du football européen et comment ça se passe. On voulait vraiment apporter quelque chose, une pierre à l'édifice. Ce n'était même pas une question financière, c'était juste une question d'amour du pays. On nous a dit d'accord. Et je ne vais jamais oublier, j'avais reçu une invitation, justement, qui rassemblait les influenceurs football. Et quand je me suis rendu à cette réunion, j'ai baissé les bras et j'ai décidé de ne plus jamais intervenir dans ça parce que je me suis retrouvé avec Makosso. Je me suis retrouvé avec... Faudra c'est pas expliquer méchant. aux C'est pas téléspectateurs qui est méchant. Makosso. Si, c'est méchant. Je me suis retrouvé avec Makosso. Je me suis C'est méchant retrouvé de leur avec... part, oui. Je me suis retrouvé avec Eloge. Je me suis retrouvé avec Al-Mustafa. Je me suis retrouvé avec mon pote Bané. Donc, c'est une histoire de secte. Secte flamenco. Et à la fin, on nous rassemble, on vient, on nous dit oui, voilà, vous devez défendre le football sur Internet, vous devez me défendre sur Internet. On m'a vu dans aucune photo de cette réunion. On m'a vu dans aucune des photos de cette réunion. Et à la fin, on nous dit bon, on vous a pris une chambre d'hôtel à Yamoussoukro pour aller regarder Côte d'Ivoire, Zambie, si je ne me trompe pas, c'était 3-0. Oui. Et voilà, c'était un peu nos émoluments et tout ça. Et j'ai dit mais au fait, on ne va jamais avancer. Donc, le CNSE, je comprends qu'il faut se préparer à l'avance. Est-ce qu'ils ont la compétence requise? Parce que quand j'ai vu la vidéo de ce président-là, le pauvre, il ne m'avait pas l'air très sûr. Mais est-ce qu'on leur a laissé, est-ce qu'on leur a dit que vous pouvez nous faire des propositions pour organiser, qu'on va augmenter le nombre de places et tout ce genre de choses-là? Et Moi, c'est tout ça. je te réponds rapidement. Le CNSE avait une ligne budgétaire, comme j'ai dit au départ, avait une ligne budgétaire au palais présidentiel. C'est ça. Alors, la CAN, c'est la primature qui pilote. Et la primature crée une commission appelée commission mobilisation. Et il faut dire qu'au CNSE, il y a eu déjà beaucoup de crises. Et le monsieur qu'on prend pour diriger la commission mobilisation n'est pas vraiment en odeur de sainteté avec les gars du CNSE. Les égos. Donc, ils mettent de côté le CNSE et ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre comme les sous pour gérer d'autres types de mobilisation, d'où les histoires d'influenceurs. Donc, le CNSE se retrouve vraiment à la rue. Ouais, je pense qu'après, il y aura un après-Cannes. Il y aura forcément des choses qui vont être améliorées par la suite. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont envie de supporter les éléphants. Il y a des échéances à venir, notamment au mois de juin, pour tout ce qui est qualification, Coupe du Monde et Cannes 2025. Et il va y avoir une réaction. Ça ne peut pas être autrement. On est champion en titre. Tout le monde a compris l'importance des supporters et je pense qu'ils vont mieux s'organiser. On arrive à la fin de ce podcast. Ça fait un peu plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Ça passe vite, c'est agréable. Vraiment. Est-ce que, pour conclure, je vous donne la parole pour avoir un mot de fin sur ce récap Cannes. Si
Il y a quelque chose qui vous a marqué, quelque chose de positif, quelque chose à corriger ou un coup de gueule, hein, tout simplement. Théoui, tu veux prendre la parole? Oui, déjà, moi je dis félicitations aux Ivoiriens. Voilà. Parce que il y a longtemps qu'on n'a pas été aussi fiers Exact. et on a laissé quand même pas mal de querelles pour se focus sur l'équipe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme on a dit là, on fait une pause, on reprend nos palabres après. Et si tu remarques bien, la CAN a permis qu'on soit focus sur quelque chose d'excellent. C'est-à-dire qu'on voulait performer, on n'était plus dans entre guillemets, dans du médiocre. Même sur les réseaux sociaux, il n'y avait vraiment pas la place pour du n'importe quoi, je dirais. Donc, on peut faire de belles choses. On a prouvé. Donc, il faut faire ça. Et puis maintenant, le point noir, la billetterie, ben, comme tu as dit, il faut assumer aussi ce qui n'a pas marché C'est ça. pour pouvoir le corriger. Et maintenant, moi, mon mot de fin, c'est vraiment coup de cœur pour Emers Faé parce que son histoire est extraordinaire et les choix qu'il a fait, je répète, parce que au-delà de toute l'émotion, le côté irrationnel, footballistiquement, Faé a fait des choix, des coachings que moi, j'oublierai jamais, quoi. Un petit big up à mon gars Jean-Michel Seri parce que Mais ça, c'est mon gars aussi. Ah, je l'adore. je l'adore et J'adore. on est heureux qu'il soit revenu dans l'équipe. Théoui a trop défendu. Non, Non, mais il a il- raison, c'est il jouait jamais, voilà. Série son chewing-gum. Non, Ouais. non, c'est En tout cas, il a bravo, été- bravo. Il a été extraordinaire. Ouais, on peut parler du fromager. On peut parler du fromager? Non, non. À la rue du commerce. Et toi, Landry, est-ce que tu as un mot à ton tour de prendre la parole? Non, mais, déjà, merci à la CAF de nous avoir fait confiance, organiser vraiment ce magnifique. On est capable d'organiser une Coupe du Monde? Oui, on est capable d'organiser. Si on met beaucoup de choses de côté. Mais ce qui m'a vraiment marqué durant cette CAN, c'est la mobilisation des Ivoiriens. On n'a pas eu besoin d'appeler quelqu'un à la place de la République pour que les Ivoiriens soient aujourd'hui ce peuple hospitalier en matière de sport, de football. Et on a compris aussi que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est vraiment l'appel du drapeau. Quand on dit la Côte d'Ivoire est dans le concert des nations, on répond présent. Ce qui m'a aussi plu, c'est cette communication sur les réseaux sociaux qui a permis aussi d'avoir beaucoup d'engouement autour de cette CAN. Et derrière, toutes les communautés étrangères qui sont venues se mettre avec nous pour faire de cette CAN une véritable CAN de l'hospitalité. Donc, moi, mon dernier mot, c'est vraiment un big up à tous ceux qui sont venus nous rendre visite. Et toi, William? Moi, c'est à l'endroit des organisateurs. On va dire la COCAN, c'est vrai qu'on n'a pas eu des tickets et tout, mais ils ont fait un très beau boulot. Le gouvernement ivoirien aussi, parce que autour du stade, il y avait vraiment la sécurité. Le pays a été mis en valeur, hein? Bien sûr, bien sûr. Il y a même des influenceurs qui sont venus, comme je disais, là, je vais taire son nom. Il y a un rappeur français qui disait il ne pouvait jamais imaginer qu'en Côte d'Ivoire, dans un pays africain, on pouvait rouler 200 km sur une autoroute. Ça l'a choqué. Et, et grâce aux infrastructures du gouvernement, grâce à la bonne foi de plusieurs personnes, je pense qu'on a assisté à une très belle CAN. Tout était bien, l'organisation était bien. C'est vrai que le seul bémol, c'est lorsque la Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale, c'est vrai que quelques supporters étaient énervés. Mais après, on a assisté à une très belle CAN. Tout s'est très bien passé. Et moi, c'est ma première CAN. Et franchement, ce sont des moments inoubliables, quoi. J'ai assisté les matchs avec une team incroyable, Farid et tout. Et franchement, c'était à refaire. J'allais refaire, quoi. Franchement, rien à dire. Rendez-vous au Maroc, alors. Rendez-vous au Yeah, Maroc. bien sûr. Rendez-vous au Maroc, donc Mehdi. Ouais, vous êtes les bienvenus, hein. Vous êtes les bienvenus vraiment. Je pense que le Maroc, il aura moins d'engouement que la Côte d'Ivoire parce qu'on est dans un pays qui est quand même cosmopolite. Il y a énormément de Maliens, de Burkinabés, de Mauritaniens et j'en passe. Et on en parlait avec Théoui et des amis. Et il y en a un qui me disait, ça l'étonnerait qu'il y ait un Burkina-Mali à Marrakech à 14h où il y aura du monde au stade. Tout simplement. Mais rendez-vous au Maroc, côté organisation, côté billetterie, côté sécurité, ça sera encore plus amplifié. Par contre, j'ai une question pour William. Est-ce que Farid a dansé coup du marteau pendant cette CAN? J'ai plein de vidéos de Farid. C'est gâté. Surtout après le match Côte d'Ivoire-Sénégal.
Je vois Farid l'entourer de... Genre, je le cherche, je le vois pas. Je vois l'entourer de plein de gars. Il est en train de danser. Je vois le gars, hey, oh. Je vois en train de danser coup du matin. Coup du Je matin. dis, waouh. Non, c'était exceptionnel. Il n'y a pas eu de... Il n'y avait plus de frontières entre les êtres humains. Il n'y avait plus de frontières. Et c'est vrai qu'en sortant de Sénégal, Côte d'Ivoire, dès qu'on est sorti du stade, l'ambiance a commencé tout de suite. Ouais. Tout de suite. À différence de Ebimpe, où beaucoup de gens marchaient, montaient dans les bus pour pouvoir sortir du stade rapidement. Dès que tu sortais du stade, en fait, Yamoussoukro, c'était le feu. Yamoussoukro, c'était le feu. C'était le Bouaké, tu sors du stade, tu es dans la ville. Donc, il y avait tout de suite l'ambiance. Et moi, j'ai été, en tout cas, à ce moment-là, très, 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 très fier d'être ivoirien. Vraiment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On est un peuple hospitalier, comme l'a dit Landry. On est un peuple accueillant. On aime rigoler. On aime faire la fête. C'est le pays du PA, c'est vrai. Mais surtout, on sait accueillir. Et la Côte d'Ivoire a démontré par cette CAN, parce que nous, on savait déjà, puisqu'on est du pays, mais a démontré aux autres nations que elle est ce point de connexion-là entre toutes les cultures, et le football a sublimé cela. Donc, ce souvenir, comme William l'a dit, à vie, qui éternel, qui va jamais s'effacer de nos mémoires. Et puis bravo aux éléphants pour être allés jusqu'au bout. On est tous champions d'Afrique ici. Exact. Donc c'est sur ces mots qu'on va terminer cet épisode. Merci de rester fidèles. La deuxième saison va bientôt reprendre ses droits, et en espérant que cet épisode spécial Récap Cannes vous aura fait plaisir. À bientôt. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.